Ancien des jeux, nous connaître Jésus. Bien aimé, si ces choses je ne les maîtrise pas, je ne peux pas influencer le monde à ma faveur. Les gens qui ont influencé le monde, ce sont des gens qui ont connu des choses qui sont pour influencer le monde. Mais nous les chrétiens, comment on peut influencer notre milieu? Une chose qui faisait la différence entre Élie et les hommes, c'est l'impact de la puissance de Dieu qui était en lui. Et c'est par la démonstration du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens démontrent en eux la puissance de Dieu pour que nous puissions faire face au monde. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26, nous lisons à partir du verset 40 et jusqu'au verset 41. Et Dieu va nous bénir pendant ces quelques minutes que nous allons partager sa parole et nous allons encore prier. Amen. J'ai senti aujourd'hui que Dieu a besoin que nous prions. Et nous allons encore prier. Dis Amen. Dis à ta soeur, dis à ton frère, nous allons encore prier. Si nous pouvons lire tous ensemble, c'est dans le tableau. Et il est important que nous nous habituions à lire la Bible. Et ça nous aide à nous qui n'avons pas apporté la Bible, que nous ayons une Bible devant nous, une si grande Bible, et que Dieu nous aide. Lisons ensemble une des trois gourdes. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez pas donc veillé. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Ton esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous intitulons notre message ce matin sur veiller et prier. C'est un constat que j'ai fait, que je suis en train de faire et que je continue à faire par autant de personnes. C'est pas seulement ici à l'église, mais partout ailleurs où nous sentons que la chrétienté est en train de vivre un coup. Et souvent, nous qui venons à l'église, nous qui attendons quelque chose de Dieu, nous qui attendons quelque chose de miracle, de si précieux, nous arrivons à déclencher une situation avant l'accomplissement de la promesse, avant l'accomplissement des choses que Dieu veut faire dans notre vie. Et je veux te parler ce matin. Ce matin, je viens dans ta maison. Ce matin, je viens dans ton bureau. Ce matin, je viens dans ta chambre pour te donner certains éléments, certains points, afin que toi et moi, nous arrivons à comprendre et à saisir que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Disons Amen. Pour assaisonner notre message, prenons le deuxième verset et nous allons revenir dans le premier verset. Romains, chapitre 4. Romains, chapitre 4. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler au verset 17. Et j'ai aimé la
la pensée que Paul a détaillée à propos d'un homme qu'on appelle Abraham. Écoutez le verset 17. Il dit, selon qu'il est écrit, j'étais établi père des grands nombres de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts. Dis Amen. Qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Est-ce que quelqu'un comprend cette phrase? Non, revenons encore vraiment et lisons minutieusement ces textes pour que nous arrivions à saisir une pensée ce matin et que nos pleurs en sortant de cet endroit soient changés en cris d'allégresse. Je dis à quelqu'un, tes pleurs vont changer en cris de joie en sortant de cette salle. J'attends quelqu'un qui dit Amen. Quelqu'un qui dit très fort Amen. Il dit selon qu'il est écrit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Devant celui auquel il a cru. Et ensuite, il continue à dire quoi? Lisons ensemble, il est trois go. Non, là tu es faible. Élevons nos voix très fort. Lisons ensemble, go, come on. Dieu qui donne la vie aux morts. Dieu qui donne la vie aux morts. Et qui a fait des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Tel sera, selon ce qui lui avait été dit. Comme Dieu l'a dit, il a cru. Et non seulement qu'il a cru, mais il a espéré. Non seulement qu'il a espéré, mais il a mis l'espoir sur l'espoir. Espérons contre toute espérance. Verset 19. Que Dieu glorifie son nom. Lisons ensemble. 19, go. Et sans faiblir dans la foi. Et sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point qu'il était Il ne considéra point qu'il est devenu vieux. Il ne considéra point que ses seins sont tombés. Il ne considéra point qu'il commence déjà à avoir des rides. Il ne considéra point qu'il a déjà des cheveux blancs. Il ne considéra point que le temps est en train de passer. Dis Amen bien. Parce que il sait à celui qui a cru que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Je parle à quelqu'un. Sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Mais ce sont les gens qui rappelaient à Abraham qu'il était un homme de 100 ans. Mais lui-même, il se voyait comme un jeune de 20 ans. Oh, quelqu'un n'a pas entendu. Mais c'est les gens qui réclament, qui te disent. C'est les gens qui sont en train de dire, oh, il y a des cheveux blancs, et tu commences à vieillir. Mais je te dis ce matin, ne vis pas selon ce que les gens te disent. Non, quelqu'un n'a pas entendu. J'ai dit, ne vis pas selon ce que les gens te disent. Ne vis selon ce que ton cœur te dit. Qu'est-ce que ton cœur te dit par rapport à ce que tu attends de Dieu? Si les gens me disent, le temps est passé, mais le Dieu que je sais, il m'a dit, crois, tu le verras s'accomplir. Dis à moi, les gars, la moule. Il m'a dit, toi-même, Ngaï Mbamba na Yesu. Moi, je n'ai pas entendu. Il dit, Ngaï Mbamba na Yesu. Alléluia. Que je vois, que je ne vois pas, mais je sais qu'il a dit. Je sais que j'ai cru à ce qu'il m'a dit et je verrai s'accomplir. Verset 20, allons-y. Oh bien-aimé, il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Qui t'a promis, ton père? Qui t'a promis? Moi le pasteur.
Des fois, j'ai promis que non, je vais prier pour toi, mais je ne l'ai pas fait. Amen. Des fois, j'ai promis que je verrai à ta maison, mais je n'ai pas vu. Mais lui, s'il promet, il arrive. Lui, quand il promet, il accomplit. Lui, quand il promet, il réalise. Et quand il réalise, ce n'est pas un homme qui doit décider le temps qu'il va réaliser. Mais au moment opportun, au moment voulu, au temps convenable, c'est là qu'il descend et il va faire des grandes choses dans sa vie. Dans ta vie, je l'ai dit. Alléluia. Au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Donnant quoi? Donnant gloire à Dieu. Quelle est la situation ou quelles sont les situations qui se passent dans ta vie et tu n'arrives pas à bénir Dieu malgré cette situation? Alléluia. Malgré ces problèmes, les choses peut-être au temps présent ne marchent pas. Mais au lieu que tu donnes gloire à Dieu, toi tu préfères abandonner les combats. Tu préfères abandonner la cause. Touche l'épaule de ton voisin, touche l'épaule de ta soeur, de ton frère. Dis n'abandonne pas s'il te plaît. Dis n'abandonne pas. Dis-lui s'il te plaît, je t'en supplie. Dis-lui je t'en supplie. Tu ne sais pas ce que Dieu m'a dit pour toi ce matin. Tu ne sais pas ce que j'ai vu ce matin à ton sujet. Je t'en supplie, n'abandonne pas. Alléluia. Je dis n'abandonne pas. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Je dis il y a quelque chose qui est en train de s'accomplir dans ta vie. Donnons bien aimé gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. À toutes choses. La Bible dit favorable ou non. Donne gloire à Dieu. Quand j'ai, je dis gloire à Dieu. Quand je n'ai pas, je dis gloire à Dieu. Parce que je sais une seule chose. Il a ouvert sa bouche un jour. Et il m'a dit que j'ai été créé. Et j'étais établi reine dans cette nation. Quelqu'un n'a pas entendu ce que j'allais dire. J'ai dit un jour, il a dit que j'étais établi reine dans ce pays. Et la gloire de Dieu va tomber sur toi. Oh! Terminez le verset 21. Parce que je vais entrer maintenant dans les choses que Dieu va me donner. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, laissez cette phrase-là jusqu'à la fin du culte. Ce qu'il promet, il paie aussi. Le mot aussi, cela veut dire que toi, tu peux enlever le non-accomplissement. Alléluia. Il peut aussi l'accomplir. Mais celui qui peut faire en sorte qu'il n'accomplit pas, c'est toi. Bien. Celui qui peut faire en sorte que Dieu n'arrive pas à atteindre son but, c'est toi. Maintenant, ferme ta Bible, croise tes pieds comme une reine, comme un roi. Je vais te parler. Dis Amen. Je vais te dire certaines choses pour que tu arrives à réaliser combien tu as de la valeur. Combien tu as de la valeur plutôt aux yeux de Dieu. Et Dieu compte sur toi. Dis Amen. Jésus dit veillez et priez. Quand cette phrase est sortie dans la bouche de Jésus, cette phrase n'était pas sortie dans une circonstance faible. Mais cette phrase est sortie quand les dangers était arrivé dans la vie de Jésus. Cette phrase est sortie de la bouche de Jésus quand le noir était au ciel, quand les ténèbres a envahi la vie de Jésus et il ne pouvait plus voir son objectif. La Bible dit, quand avant qu'il soit né, les prophètes ont parlé de Jésus. Les gens parlaient de sa naissance. Esaïe pouvait dire, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il y aura la domination sur ses épaules. Quand Jésus naissait, il avait la ferme assurance que c'est lui qui pouvait contrôler toutes ces choses. Dis Amen. Je ne suis pas contre tes pensées. Dieu peut te parler. Même si Dieu ne t'a rien dit, bien aimé, mais prends la Bible comme la grande prophétie de Dieu. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Je dis prends la Bible comme le prophète de ta vie. Et quand tu lis ce qui est écrit, c'est ça qui va s'accomplir dans ta vie.
Et amen. La Bible dit, Jésus âgé de 30 ans, il rentre dans les temples, dans les synagogues. Et quand il rentre, on lui donne de lire un verset. De lire, à ce temps-là, c'était le Torah. Il prend le Torah et il monte devant les gens. Il ouvre ce qui était pour lui. Et il est important de savoir toujours l'effet des choses qui est à ton intérêt, qui est à ton avantage. Jésus n'a pas lu une histoire qui n'était pas à son désavantage. Jésus n'a pas touché quelque chose qui ne parlait pas de lui. Mais il a pris une chose qui était pour lui. Quand tu t'es levé ce matin et que tu es venu à l'église, tu as pu au moins regarder le miroir pour que tu sois belle, pour que tu sois beau. Dis amen. Dis amen bien. Hier, quand je suis allé, c'était à 1h du matin, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas encore rasé, ni coiffé. Je suis allé déranger le coiffeur à 1h du matin. Simplement parce que j'ai voulu être beau ce matin. Il est merveilleux quand tout va bien de s'en glorifier un peu. Il est merveilleux, il est glorieux quand tout va bien de dire que non, je suis une belle femme, je suis un bel homme. Il est bon quand tout va bien de dire que non, tout va bien dans ma vie, je mange, je bois. La Bible dit, je suis appris les livres, il a lu. Et quand tu lui lis les livres, il ferme, il rend les livres et il dit devant tout le monde, ce que vous venez d'entendre, cela s'accomplit aujourd'hui. Tout le monde était étonné. Dis amen. Et quand cela est venu, la Bible dit, les gens avaient la haine contre Jésus. Ils ont voulu lapider Jésus. Mais la Bible dit, Jésus s'est éclipsé et il a fui. Dieu te protège. Mais je te dis, même dans les moments de souffrance, même dans les moments où tu crois qu'il n'est pas là, je te forme ce matin qu'il est là. Non, je dis à quelqu'un, dis à ta soeur, même quand tu ne vois pas sa présence, mais sa présence est là. Alléluia. Je dis à quelqu'un, sa présence est là. Jésus était un homme qui bougeait le monde. Les gens sont venus lui dire, Maître, Hérode te cherche. Il répond, allez dire à Séréna, un homme certain, un homme fort, un homme sûr de lui-même. La Bible dit, quand il marchait, quand les gens venaient devant lui pour lui poser la question, les gens retournaient dessous. Les gens qui avaient le plan de l'arrêter, les gens qui avaient le plan de l'aimer, de faire du mal à Jésus, personne n'a pu le faire. Parce qu'il était en train de marcher. Mais quand le moment de l'accomplissement de sa mission arrivait, c'est là que les problèmes commençaient à venir. Dis amen. Dis amen bien. Ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire. Tout ce que tu vois ne sont pas encore les déclenchements. Peut-être que tu es enceinte. Une femme qui est enceinte, elle va au marché facilement. Elle peut aller au travail facilement. Elle peut faire le ménage facilement. Mais quand elle arrive au moment de l'accouchement, c'est une autre chose qui se passe dans sa vie. Je parle à des personnes qui sont en train d'arriver au moment de leur accouchement. Je parle à celui qui est arrivé au moment de son accouchement. Je parle à quelqu'un qui est en train de préparer déjà pour aller à l'hôpital pour accoucher quelque chose. Ce message t'appartient. Je parle à celui-là qui est en train de préparer déjà son sac. Et pour dire que non, je vais quitter l'église si Dieu ne me bénit pas. Ce message appartient à cette personne. Ce message appartient à celui qui est en train de dire dans son cœur, depuis que je suis dans la vie chrétienne, je ne peux pas rester là, il faut que je parte. Ce message appartient à cette personne. Dis amen bien. Et mais Dieu m'a donné ce message dans l'avion. Quelqu'un m'entend dire amen. Dans l'avion, c'est un témoignage qui m'a fait mal, François. Une sœur que j'ai connue, elle soutenait l'église, elle priait, elle servait Dieu. Pendant les moments des enregistrements à Paris, j'ai la foi avec une croix. J'ai dit, ma soeur, qu'est-ce que tu fais avec cette foi? Écoutez sa réponse. Parce que j'ai rien à l'église.
C'est pourquoi je suis retourné à l'église catholique. Ah! J'ai crié. J'ai dit pourquoi ça? J'étais pas connu comme ça. Pourquoi tu vas abandonner ta foi et aller à l'église catholique? Et elle a payé un billet d'avion pour aller à Lourdes et se laver à l'eau de Lourdes. Parce que soi-disant c'est là qu'il y a mariage. Parce que soi-disant c'est là qu'il y a voyage. C'est là qu'il y a bénédiction. Et la bénédiction n'est pas dans l'eau, ni dans le fleuve, mais c'est au ciel. Parce que le tombeau est vide. Je dis à quelqu'un, le tombeau est vide. Et un ange s'est assis dessus. Alléluia. J'ai pensé qu'elle me trompait. Ou elle commençait à me faire des blagues. De quoi? La blague. On était dans la salle d'embarquement. Je me suis approché d'elle. J'ai dit, ma soeur, est-ce que tu me dis la vérité? Elle me dit, pasteur, écoutez sa réponse. Vous êtes des escrocs. Je la regarde. Je dis, nous sommes des escrocs. Il dit, non, papa, tu vois, toi, je te connais, toi, tu es bon. J'ai dit, non, nous sommes des escrocs. Et parce que tu es venu voir les noms, c'est pourquoi tu as vu un escroc. Mais je te présente quelqu'un ce matin. Lui, il n'est pas un escroc. Et si tu viens dans cette salle, à cause de cet homme-là, il ne te trompera jamais. Bien, bien, bien. Si tu viens croiser cet homme-là, lui, il ne bouffera jamais ton argent. J'ai dit, si nous sommes des escrocs, j'accepte que nous sommes des escrocs. Mais je te forme ce matin. Tu n'es pas venu chercher cet homme-là. Tu es venu voir un homme naturel comme toi. Oh, ma Bible dit, mon Dieu, c'est lui qui se confie à l'homme. Un homme n'accomplira jamais la promesse dans ta vie. Un homme te promettra aujourd'hui, demain, il n'arrivera pas à le faire. Un homme te dira, je te donnerai aujourd'hui, mais demain, il ne te donnera jamais. Mais lui là, j'ai dit lui là, j'ai dit lui là, j'ai dit lui là, ce qu'il a dit, la Bible dit, il finira par l'accomplir. Mais c'est toi qui dois être prêt pour le recevoir. J'ai dit, tu dois être prêt pour entrer en possession. Je suis entré dans l'avion. J'étais toujours mal en point. On a décollé. J'ai desserré ma ceinture. Je suis allé la voir. J'ai dit, ma soeur, est-ce que tu dis la vérité? Parce que ça me touchait autant de millions qu'elle a donné à l'église. Elle ne priait pas avec moi. Mais j'ai connu des églises où elle a passé. J'ai dit, est-ce que tu dis la vérité? Il dit, pasteur, tu ne demandes pas. Et elle sort encore la bague de Marie. Peut-être elle a giflé. Elle dit, mais tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas à qui tu as cru. Il dit, non, ne viens pas à l'église. Mais on vient à une réunion céleste. On vient à un rendez-vous avec quelqu'un qui a quelque chose pour toi. Et si tu crois à ce Dieu-là, il va t'amener là où les choses ne peuvent s'accomplir. Hier à l'école des disciples, j'ai disais à mes frères, j'ai dormi en famille. Il y a des moments où, frère, je n'avais pas la nourriture. Il y a des moments où j'avais rien. Mais chaque matin, j'avais la joie d'aller à l'église. Chaque soir, même si j'avais rien à manger. Mais as-tu vu quelqu'un qui fait le sel blanc? J'ai fait 2 mois, j'ai mangé que les riz. Et le sel a changé la couleur. 2 mois. Et les riz, là, je les divisais en 2. Le matin, un verre, le soir, un verre. Mais je n'ai pas nié ma foi un jour. Je n'ai pas dit à ce Dieu-là, un jour que non, je vais te laisser. Parce que Paul dit, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. Quand ça ne va pas bénir Dieu, il faut que les païens, il faut que les diables sentent que Dieu est une personne. En toi, tu attends quelque chose. Quel que soit le vent qui va souffler. Mais Moulon, Mbaba na Yesu. Dis encore Mbaba na Yesu. Il me parle d'un homme qu'on appelle Siméon. Dis pour moi Siméon. Dis encore Siméon. Maman, dans les quartiers de Siméon, tous pouvaient mourir, sauf Siméon. Amen. La Bible dit
donné. Tu ne mourras jamais sans que tu vois le Messie. Même si Siméon, on pouvait appeler le docteur Lydie pour venir voir la tension de Siméon. Néant, il ne mourrait jamais. Dis à ta soeur, génération Siméon. Il a dit génération Siméon. Même si je meurs, ne m'enterrez pas. Je ferai l'accomplissement de ma vie. Alléluia. Même si je meurs, ne m'enterrez pas. Il faut que ce qu'il a dit, que ça s'accomplisse parce que j'attends ça. Dis amen. J'ai donné ma vie au Seigneur pour ça. Dis amen. Je ne suis pas venu à l'église par un homme, pour un homme, à cause d'un homme, mais je suis venu à cause de lui. Et ce n'est pas moi qui lui ai demandé, mais c'est lui qui m'a dit que si tu viens à moi, tu verras telle chose. Et quand je suis venu à lui, je dois entendre ce qu'il m'a dit. Dis amen, bien. Ce n'est pas Abraham qui avait demandé à Dieu d'être un père. Mais c'est Dieu qui a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Lève ta main, dis, ce n'est pas moi qui t'ai demandé. Laisse un peu ta main, peut-être tu l'as demandé. Hein? C'est pourquoi il ne te donne pas. Mais moi, je forme ce matin à quelqu'un qui n'a pas demandé à Dieu. Mais Dieu est venu frapper ta porte la nuit. Quand réveille-toi. C'est moi ton Dieu. Je t'amènerai tel endroit. Je ferai telle chose dans ta vie. Je rendrai telle chose dans ta vie. Mais si c'est lui qui a dit, quelles que soient les choses qui peuvent bousculer ma vie, il accomplira. Non, je n'ai pas compris. Je dis il accomplira. Je dis il accomplira. Je dis il a. Quelles que soient les choses que les hommes peuvent mettre en place, quels que soient les plans que les gens peuvent placer devant toi, bien-aimé, tu vas commencer à passer inaperçu parce que c'est lui qui t'appelle. Il va te faire passer les étapes après étapes pour que tu arrives à rentrer à l'accomplissement des temps. Quelqu'un m'a dit amen. Oh Dieu, bénis Dieu. Bien-aimé, j'ai fait une nuit, je n'ai pas dormi toute la nuit, seulement pour pleurer et bénir Dieu. Dis-moi pourquoi, pasteur? Parce qu'il m'a dit, serre-moi, je t'amènerai là où tu n'as jamais arrivé. Je n'ai jamais pensé que ces choses pouvaient arriver. J'attendais seulement ça aux gens. J'étais à Kinshasa un jour. J'ai traité d'un pasteur de Congo orgueilleux. J'ai dit, ah, le pasteur, il est orgueilleux. Il part aux États-Unis 3 jours, il revient. Quel orgueil! Mais je ne savais pas que moi aussi ça pouvait m'arriver. Et les messieurs de Dieu, ce que tu dis des orgueilleux là, Dieu fera ça dans ta vie. Alléluia. Non, ce que tu traites des orgueilleux, Dieu fera ça aussi dans ta vie. Alléluia. Mais à une seule condition, donne ta vie au Seigneur. Veillez et priez. Car tu ne sais pas à quel moment la porte est en train de s'ouvrir. À quel moment le dernier coup dans les cellules est en train d'arriver, où la main est déjà sur le poignet pour arriver là, pour ouvrir la porte. Mais quand la main est sur le poignet, c'est à ce moment-là que toi tu dis, j'abandonne la course. Maman, quand tu dis j'abandonne la course, c'est lui qui a frappé la porte. Il va faire quoi? Il va retourner. Quelqu'un m'entend dire amen? Quelqu'un m'entend très fort dire amen? Ma Bible dit les hommes sont venus devant Jésus. Ils ont amené une femme. Ils ont fait des plans pour prendre et attraper Jésus. Il dit, la loi dit, si on attrape une femme en flagrant délit, il faut que cette femme soit plutôt meure. Qu'est-ce que tu dis? Mais Jésus allait au-delà de tous les plans qu'on pouvait faire pour lui. Mais dis-moi un jour. Dis après moi un jour. Je n'ai pas aimé de ces jours-là. Dis un jour. Peut-être que cela est déjà arrivé dans ta vie. C'est pourquoi tu écoutes ce message. Peut-être que cela n'est pas encore arrivé dans ta vie. C'est pourquoi ce message est enregistré. Pourquoi quand ce jour va arriver dans ta vie, que tu arrives à t'élever. Parce que quand tu t'élèves, c'est à ce moment-là que la victoire est certaine. Je dis quand tu t'élèves, c'est à ce moment-là que la victoire est certaine. Je dis quand tu t'élèves, c'est à ce moment-là que la victoire. La Bible dit Jésus attendait. Il sentait que c'est le moment du soir de sa vie arrivé. Laisse-moi un peu baisser le ton et vous expliquer ces mots. Lui qui a fait des miracles, lui qui a fait autant de choses, il appelle ses disciples. Il dit, je sens que je suis en train de partir. En aucun jour, Jésus a dit à ses disciples, priez avec moi.
Maman, tu te sens bien. Papa, tu te sens bien. Mais je t'informe. Et quand ce moment arrive, il faut que tu sois prêt pour affronter ces moments parce que c'est le temps de l'accomplissement des choses dans ta vie. Une femme n'accouche pas avec des sourires. La façon. Non. Si une femme accouche avec des sourires, après les sourires, c'est la mort. Dis amen. Et je parle à quelqu'un qui est au bord de la sortie de l'église. Je parle à quelqu'un qui, son pied est déjà dehors, mais l'autre pied est resté à l'église. Je te dis, ma soeur, mon frère, retourne ton pied à l'église. Ce n'est pas les biens matériels qui manquent à Jésus de te donner. Parce que c'est lui qui a créé ça. Ce n'est pas le genre de ce monde qui manque à te donner. Parce qu'il a ça dans ses mains. Et il te dit, crois. Élève ta pensée. Bats-toi. Espère contre toute espérance. Tu arriveras. Tu mangeras. Tu vas t'asseoir. Tu seras véhiculé. Tu seras couronné. Mais je ne connais pas le temps ni l'heure. Mais je sais une seule chose. Que ce moment est en train d'arriver. Je dis ce moment est en train d'arriver. Il y a d'autres personnes, peut-être que la clé est déjà dans la serrure. Il y a d'autres, la clé n'est pas encore dans la serrure. Il y a d'autres, la clé est déjà en train d'ouvrir et de toucher seulement les poignets pour que la porte s'ouvre. Mais tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Maman, quand il fait noir, on ne voit qu'à 0 mètre de sa vie. Méfie-toi quand il fait noir de marcher. Alléluia. Même dans ta propre maison, rentre ce soir. Réalise ça. Rentre chez toi à la maison, éteins les lumières automatiquement. Et commence à marcher. Dans ta propre maison, tu es habitué. Tu vas hériter des tables. Tu vas hériter des chaises. Quand il fait noir, on s'arrête. On ne se pose pas les questions. On veille. Quelqu'un m'a entendu ça même? On veille. Parce que si on ne veille pas, quand l'époux va entrer, on ne saura pas que c'est le temps qu'il est venu. L'époux ne vient pas dans la lumière. Jésus n'est jamais venu dans la lumière. Jésus vient toujours dans les ténèbres. Quelqu'un n'a pas entendu ce que je voulais dire. Jésus n'est jamais venu quand il fait jour. Jésus n'est jamais venu quand nous dansons, quand nous louons. Il ne viendra jamais quand il est dans la joie. Seigneur, descends, nous dansons. Non, mais il nous vient quand tu pleures. Il nous vient quand tu es en train de te lamenter. À quand? C'est à ce moment-là qu'il s'élève. Parce que ma Bible dit, il ne permettra jamais que la tentation te surpasse. Quand la tentation commence à venir, sache qu'il est derrière cette tentation. Quelqu'un m'entend dire amen? Je parle à celui qui veut abandonner. Je parle à celui qui veut changer d'église. Je parle à celui qui veut changer de pasteur. Je parle à celui qui veut changer de nom. Je parle à celui-là qui dit que non, je reste à la maison, que je pars à l'église, c'est la même chose. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas un même Dieu. La dernière phrase que j'ai dit à cette sœur dans l'avion, parce que moi j'étais devant et elle était derrière. J'ai dit, ma sœur, tu regretteras un jour d'avoir servi Dieu et de ne pas reçu la récompense. Oh papa, je viens te chercher au bureau. Je dis, ne viens pas. Je n'ai pas besoin de toi. Si tu viens, je vais déchirer cette chaînette-là. Et tu vas m'amener pour lire chez Basile Nouvel et m'arrêter. Alors ne viens pas me voir. Mais que notre conversation, ça s'arrête dans les airs. Vers 3h ou 4h du matin, je me suis levé encore. Elle dormait. L'avion était dans le noir. Je l'ai réveillé. Est-ce que tu as réfléchi sur ce que tu as fait? Pendant que je parlais, c'est là que l'Esprit me parle par rapport à ce message. Veillez et priez. Car tu ne sais pas quand la tentation va venir. Si tu ne sais pas veiller, ma soeur, quand cela va frapper dans ta vie, tu risqueras d'abandonner le vrai chemin et de prendre un chemin qui n'est pas le meilleur et d'entrer dans la mort. Combien ont
emprunté le chemin de la joie. Combien ont emprunté le chemin de la richesse, le chemin de la gloire, mais ne sachant pas que quelques jours après c'est la mort qui est devant ce chemin. Parce que ton parcours n'a pas la joie. Parce que ton parcours n'a pas la beauté. Parce que ton parcours n'a pas l'excellence, n'a pas l'éclat. Tu te dis que non, c'est un mauvais parcours. Qui est ce Dieu-là qui peut commencer avec toi dans les galères et finir avec toi dans les galères? Ça n'existe pas. Je ne connais pas ce Dieu-là. Il a pris Abraham dans un endroit où personne ne savait. Alléluia. Ma Bible dit, Abraham commençait à partir dans les lieux où il ne savait pas, il ne connaissait pas. Mais ce n'est pas lui qui s'est levé, mais c'est Dieu qui lui a dit, lève-toi, quitte ton père, quitte ta mère, va dans le lieu que je te montrerai. Depuis son jeune âge, il avait cette phrase dans son cœur. Jusqu'à ce qu'il a eu 100 ans, il avait cette phrase dans son cœur. La Bible dit, il n'a pas vu son âge. Il n'a pas vu le temps passer. Bien, bien. Il n'a pas vu le moment passer. Mais parce qu'il était sur la parole qui lui a été sortie. Ma Bible dit, la parole est vie et esprit. Si tu crois à cette parole va faire des choses dans ta vie.